Nino Ferrer et Mirza, la chienne de Maupassant. Nino Ferrer a-t-il ouvert un bouquin de Maupassant? Oui, je pose parfois des questions surprenantes. Nino Ferrer étant un chansonnier de la vague distractive des années 60 et Guy de Maupassant, l'un des auteurs majeurs du XIXe siècle. Mais notre contemporain a suivi des études d'ethnologie et d'archéologie préhistorique à la Sorbonne. Néanmoins, je ne dis pas tout Maupassant, juste une nouvelle de cette page, au titre peu recherché. Histoire vraie, où l'on remarque, toutes les fois que j'y pense, ça me rappelle Mirza, ma chienne, que j'avais vendue au comte d'Ossonel, et qui revenait tous les jours, dès qu'on la lâchait, tant elle ne pouvait me quitter. À la fin, je me suis fâché et j'ai prié le comte de la tenir à la chaîne. Savez-vous ce qu'elle a fait, cette bête? Elle est morte de chagrin. Donc, hypothèse, Nino Ferrer se serait mis dans la peau du comte d'Ossonel cherchant son chien. Oh, il est reparti! Je me dois, naturellement, d'essayer d'aller plus loin dans l'analyse. Ma commune, celle de Montcuq en Quercy-Blanc, où le chansonnier n'a même pas vécu, mais où il promenait peut-être son chien, ma commune donc a donné 10 000 € à la famille de Nino Ferrer et la société de production. Et quand je lui demande s'il s'agit de célébrer la fête des cornichons, monsieur le maire répond qu'il s'agit plutôt de Mirza, 20 ans après le suicide de notre voisin. Donc, monsieur le maire subodore peut-être une face cachée du toutou. Dans la nouvelle de Maupassant, Mirza sert de point de référence au comportement d'une femme. Le vieux noble qui avait jadis vendu sa chienne Mirza au comte d'Ache raconte une histoire de sa jeunesse de rentier. À 25 ans, quand une servante l'attira, ce fut rapidement le cas, après qu'il eut vendu sa jument au patron de la dite servante. Mais elle s'amouracha, la jeune femme. Là, je me dois de vous reprendre un nouvel extrait peut-être essentiel. Quand elle m'annonça qu'elle était grosse, pif, pan, c'est comme si on m'avait tiré 2 coups de fusil dans la poitrine. Ça vous rappelle quelque chose, monsieur le maire? Le rentier trouva un brave garçon pour la marier, mais elle était amoureuse. Après les menaces, elle accepta, mais revenait chaque semaine au château d'où le narrateur s'était éclipsé. 1 an plus tard, elle était morte, reproduisant le désespoir de Mirza. Nino Ferrer aurait-il connu une femme morte d'amour pour lui? Une femme prénommée... N'extrapolons pas. Mais pif-pan. Après avoir chanté Mirza, il se tira un coup de fusil dans la poitrine. Possible qu'il aurait souhaité s'en tirer 2. Et nul ne sait s'il a murmuré Mirza ou le prénom de la femme de la nouvelle de Maupassant. Voilà, j'aurais tout essayé pour sauver Mirza du ridicule de ses 49 mots. Oui, la chanson, j'ai compté, répertoriant vraiment tout, sauf erreur ou omission naturellement. 49 mots dans cette chansonnette. A, avait, bête, bien, bouge, c'est apostrophe, ça, cherche, chien, comme, derrière, donc, et, est, et, et, foi, fou, ici, il, je, là, le, me, Mirza, un apostrophe, ne, oh, où, oui, partout, pas, passé, que, rendre, reparti, répéterai, sale, satané, te, tu, vas, venir, veux, voilà, vois, vu, y, yé, z, le z de Zavé. Et malgré cette grille du loto de Montcuq, oui, ici on joue avec des mots et non des numéros, je suis parvenu à rédiger une chronique sur la possibilité d'une référence littéraire. Pauvre Mirza, enfin, quand je dis Mirza, peut-être comme Nino Ferrer, j'ai sur les lèvres le prénom de la jeune femme d'une histoire vraie.